Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre journée du mardi 18 mai 2021. Donc c'est une journée 1, nouveau départ, nouveau projet, commencement, vraiment quelque chose de nouveau. On entre dans quelque chose de nouveau, on a envie de faire des choses. Alors on va voir ce qui nous donne dans cette journée du 18, et on va voir tout de suite chez Collie Oracle. On va voir cette journée. Alors je vous invite à aller voir sur Saga Voyance les guidances du mois de mai, bien sûr, avec les runes, puis les guidances que je fais maintenant avec runes et tarot sur le mois de juin. Et puis bien sûr sur Image de l'âme, vous avez aussi vos guidances du mois de mai. Je vais commencer bientôt les guidances amoureuses du mois de juin. J'ai mis en ligne hier mon oracle que j'ai créé, Smoothie in Love. Je vous invite à aller voir la vidéo de Smoothie in Love, un oracle d'amour. Et puis voilà, si vous désirez le commander, vous pouvez me contacter. Vous avez le contact, mon adresse mail ou mon téléphone pour vous renseigner. Puis je vais faire les guidances amoureuses de juin avec cet oracle. Allez, chez Collie Oracle. Ça a l'air un peu tristouné ça. Alors, voyons. Qu'est-ce que nous dit ce 7? Motivation. Alors en français, que nous dit cette carte numéro 7? Regret, quelque chose s'est brisé et ne peut pas être réparé. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations semblables et vous avez été capable de tout arranger, mais cette fois c'est différent. Quelque chose de fondamental et de crucial a été perdu. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un projet, d'un espoir longtemps cultivé. Quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil. Ce n'est pas le moment d'être pragmatique. Maintenant, tout à voir avec les émotions. Pleurez sur ce qui n'est plus et laissez toute votre douleur s'exprimer. Alors, pleurez, comme ça, quand vous aurez fini de pleurer, vous passerez à autre chose. C'est cela. Des fois, il faut laisser aller le flot des émotions. On a vu que c'était une journée 1 de recommencement, de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il faut terminer quelque chose pour aller vers ce nouveau. Voilà, des fois, les pleurs font énormément de bien. Les pleurs guérissent, l'eau nettoie, purifie. Voilà, ça nettoie, ça lave et ça permet de libérer les émotions pour ne pas se laisser envahir justement par les émotions. Voilà, j'espère que vous voyez la carte. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour cette journée du 18 mai 2021. Alors, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, on a eu un week-end de pluie. Vent, pluie. Je trouve qu'il fait très frais, mais bon, c'est normal. On a encore une semaine comme ça, normalement. Puis après, il fera meilleur. Alors, que se passe-t-il? Voilà, un deuil, quelque chose à terminer, un deuil à faire sur quelque chose qui vous fait de la peine. Pleurez sur ce deuil, sur cette fin de choses. Là. Pleurez, allez-y. Et puis, guérissez-vous en pleurant. De toute façon, lorsqu'on veut commencer quelque chose, il faut souvent laisser des choses derrière soi. On ne peut pas tout emporter avec soi. On ne peut pas être et avoir été. On ne peut pas toute la vie être avec les mêmes choses, avec les mêmes personnes, avec les mêmes réflexions, les mêmes pensées, les mêmes visions. Alors, il y a quelque chose qui se termine, oui, beaucoup de souffrance peut-être. Ce n'est pas facile. Mais voilà, on vous invite à libérer les émotions. En tout cas, quelque chose se termine, il semblerait. Alors, on va voir vers quoi on va, une fois que quelque chose se termine. Qu'est-ce qui se termine et peut-être vers quoi vous voulez aller, vous allez aller. Alors, est-ce au niveau familial, quelque chose qui se finit, mais c'est peut-être aussi dans la maison que vous avez à vous guérir, à vous soigner, à vous reposer, à pleurer peut-être. En tout cas, la maison semblerait comme un refuge, le lieu où on se ressource. C'est peut-être vous-même, cette maison qui représentait la maison de votre cœur. Mais regardez, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, de nouveaux projets, de nouvelles choses. La cigogne va chasser les pleurs, les difficultés. Et puis, il y a le renouveau qui va s'installer. Alors, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un projet, l'arrivée de quelque chose de nouveau, des nouvelles. Le bonheur, la maison et la cigogne, ça va avec. La cigogne, elle va sur le toit de la maison et elle apporte le renouveau. Alors, bien sûr, il va falloir passer peut-être par des pleurs, par des difficultés, mais
Mais, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre foyer, peut-être dans votre maison. Alors là, on est dans l'intelligence, on est aussi bien sûr dans la ruse. Alors est-ce vous qui allez réussir une fois que vous allez dépasser les pleurs, les émotions, les chagrins, les ruptures, peut-être les fins de quelque chose. Peut-être, ça se peut aussi que vous quittiez un lieu de vie pour aller vers un nouveau lieu de vie. Pourquoi pas? Il y a l'idée aussi de passage, d'aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, il y a l'intelligence qui sera de mise. Dans ces difficultés, quelles qu'elles soient, vous allez réussir quelque part à un moment donné à trouver le renouveau, à capter la belle chose qui arrive derrière, vous voyez, à comprendre que, eh bien, une fois que vous aurez libéré toutes les émotions, vous allez vous recentrer et dire, mais finalement, maintenant, qu'est-ce que je fais, hein? Alors, comment je vais vers ce renouveau? Comment je prends ce renouveau? Comment je capte cette nouvelle? Comment je capte ce nouveau projet? Comment je reçois ce qui m'arrive de nouveau, hein? Voilà, il y a cette idée. Alors, les étoiles, eh bien, c'est quand même l'idée, bien sûr, on pense aux étoiles qui protègent, aux étoiles qui guident, à l'idée que dans tous ces chagrins, dans toutes ces difficultés, il y a quelque chose qui est là, qui vous protège, comme une grâce qui arrive sur vous. Oui, un deuil, alors ça peut être un deuil, oui, la perte d'une personne, pourquoi? Mais ça peut être sur n'importe quelle forme, la perte d'un projet, d'une situation. Mais quelque part, il y a quelque chose qui arrive derrière qui est encore plus beau, parce que c'est prévu, c'est comme c'était écrit dans les étoiles, vous voyez. Et là, il faut l'accueillir, s'ouvrir vers de nouveaux horizons, regarder le ciel, lever les yeux vers les étoiles, regardez, il va y avoir des accords, voyez, il y a des unions qui vont se faire. Alors ça peut être des unions bien sûr affectives, des unions professionnelles, des unions partenariales, des unions, c'est-à-dire des unions, des réunions. Et puis c'est l'union avec soi-même. Une fois qu'on s'est dispersé, qu'on a été écartelé, on récupère les morceaux de son puzzle intérieur et on s'unit, voyez. Alors vous allez aller vers un renouveau, vers de belles choses dans cette journée, en tout cas on vous le souhaite. Ça peut être sur le plan financier avec des poissons, mais ça peut être aussi la fertilité d'un projet, une naissance nouvelle. On va vous annoncer peut-être l'arrivée d'un enfant, vous allez être enceinte, madame. En tout cas, il y a ces poissons qui parlent d'argent, de fertilité, de renaissance, de renouveau. Vous voyez, c'est comme si dans ces eaux-là où vous étiez nettoyé, purifié, vous allez retrouver l'abondance. Il y a une nouvelle abondance qui arrive, vous voyez, avec une union. Peut-être, oui, l'annonce d'un enfant qui arrive dans la maison, ou peut-être pas dans votre foyer vraiment, mais à côté de vous, dans votre famille. Faites confiance, vous devez laisser les choses derrière vous pour avancer. Vous voyez les cadeaux de la vie, des bouquets, alors peut-être vous allez recevoir un bouquet, mais ça va être un cadeau, une proposition, quelque chose de beau qui arrive, comme un bouquet que l'on vous offre avec ses senteurs, ses couleurs. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Dans une union, un partenariat, une offre peut-être, hein, c'est tout simplement une offre de cœur, une offre de proposition, une offre de quelque chose de nouveau qui arrive avec cette cigogne-là. Il y a une élévation, vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur et vous allez, une fois que vous aurez fait ce deuil, laisser les choses, laisser des situations, laisser des personnes, bien, votre intelligence va prendre le dessus et vous allez prendre de la hauteur pour analyser les événements, pour analyser les propositions, les accords, les offres, vous voyez, toutes ces offres, ces bouquets. Alors les souris, ça peut être votre mental, ça peut être des inquiétudes là, mais ça peut être aussi l'idée de faire attention à votre argent. Alors si vous avez des difficultés financières pour certains, il semblerait qu'il peut y avoir des propositions sur le plan financier ou une amélioration sur le plan financier également, avec les poissons et les fleurs, des accords. Peut-être des offres de prêt, enfin des acceptations de prêt. Quand même, soyez prudents sur le plan financier, mais il y a aussi l'idée de ne pas vous inquiéter. Oui, c'est difficile, là, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont difficiles, mais faites-vous confiance, regardez les belles propositions que l'on peut vous faire, hein. Regardez un peu ce qui se passe. Il y a des ouvertures, vous voyez. Il y a des ouvertures qui se font. C'est comme si on vous donnait les clés d'une autre maison, d'une autre vie, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle proposition. Vous voyez, il y a des offres d'une nouvelle vie, peut-être sur le plan affectif également, ou sur un travail. Peut-être attendez-vous un contrat de travail, hein, un contrat d'embauche, hein, une signature de contrat. Eh bien, regardez, il y a des ouvertures qui se font. Hein. Alors oui, peut-être pour certains, ça peut être, pourquoi pas, une perte d'un travail, une perte de quelque chose, et puis maintenant, il y a de nouvelles choses qui se font. Il y a beaucoup de communication. Soyez quand même prudents dans cette carte des oiseaux, attention aux rumeurs, protégez-vous, hein. Protégez-vous des rumeurs, soyez discrets dans ce que vous faites, mais il va y avoir de la communication, on va discuter, on va parler, on va peut-être parler argent, contrat de travail, union affective, de ces cadeaux que la vie vous offre pour vous élever, c'est comme si vous aviez maintenant le bâton de commandement, hein, c'est-à-dire que vous allez vers l'ascension, vers la réussite.
Hein. Les listes sont là pour vous dire que vos projets sont clairs et nets, vos projets tiennent la route, mais aussi ils sont dans la justesse. Hein. Ils sont dans la justesse, vous voyez. C'est pour ça que les choses vont avancer. Vous allez vous élever, hein, vous allez grandir comme cet arbre. Vous allez vous ancrer pour vous élever vers de nouvelles choses. Il y a cette idée d'envie d'élévation, oui, ça va passer par la communication. Beaucoup de communication cette journée. Des propositions vont être faites. La communication, vous allez recevoir des courriers, apprendre des choses, avoir des propositions que vous attendez, des réponses à ce que vous aviez demandé. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes à la croisée des chemins, hein, on est avec la carte du deuil là. Il y a des choses qui se terminent pour aller vers ce 1 de cette journée 1 où il y a de nouvelles choses qui commencent. Peut-être difficile de laisser des choses derrière, soit de passer à autre chose. Mais vous êtes à la croisée des chemins, c'est à vous de faire le choix des propositions, prendre ou accepter, refuser. Hein, voilà, ça vous appartient. Hein. Alors le serpent, là, je pourrais dire oui, il peut y avoir des personnes qui sont autour de vous, qui sont malveillantes, mais moi je vois le serpent qui s'élève dans le désert, qui va trouver l'eau. Hein. La chance est là avec ce trèfle, il y a le renouveau, hein. Il y a la mutation, la transformation, le serpent qui change de peau, là, c'est vraiment le renouveau, on le voit avec le deuil, la croix, hein, le renouveau. Hein. Vous allez changer de peau, changer de vie. Vous allez passer d'un état de frustration à un état de satisfaction. Vous allez enfin voir quelque chose qui se passe. Vous allez enfin voir une ouverture. Et avec le chien, avec le chien, c'est les amis fidèles, les personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez compter sur des personnes, vous êtes entourés. Hein. Il y a alors c'est un ami qui va vous faire une proposition, peut-être de cœur, pourquoi pas. Hein. À vous de savoir si vous l'acceptez, mais il y a un ami qui peut vous proposer aussi des choses à faire ensemble, vous voyez, simplement pour vous sortir de ces difficultés, hein, de cette impasse. Vous voyez, la moisson est là. La moisson est là, l'abondance arrive. Et cela, c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, je vais voir maintenant, tiens, je prends ce petit jeu-là. Ce petit jeu Zigane. Voyons ce qu'il nous dit, ce Zigane. Voyons ce qu'il nous dit, ce Zigane, pour ce 18 mars, avec ces belles choses qui arrivent. Mais il faut se libérer de ces émotions, faire un nettoyage, fermer les portes pour aller encore vers la clé de votre nouvelle maison, peut-être, pourquoi pas, qui est là. Hein. Voilà. Hein. Allez, on va prendre le Zigane hein, pour faire un petit peu une conclusion, voir un petit peu ce que le Zigane nous dit. Alors voyons. Allez, tiens, qu'est-ce que nous dit le Zigane? Ah, il y a un homme qui arrive, tiens, un officier. Alors, un officier, alors qu'est-ce qu'il nous raconte cet homme? C'est un homme en tout cas. Chagrin. Alors il y a des chagrins, c'est peut-être ces chagrins là que vous avez là par rapport à une personne. Hein. Voyez, on vous dit peut-être vous avez connu des difficultés, des souffrances par rapport à cette personne. Il y a des chagrins qui arrivent, oui, des pertes. Il y a quelque chose qui se termine quand même, encore une fois. Il y a quelque chose qui se termine, qui se perd. C'est la fin de quelque chose. Hein. Le juge. Hein. Alors le juge, ça peut être bien sûr un procès en justice, hein. Quelqu'un qui va poser son veto, qui va décider de votre situation. Hein. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a un jugement qui se fait dans l'idée que bien c'est le jugement de la vie, hein, le passage à quelque chose de nouveau. Hein. C'est un peu la carte du jugement dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez été quand même un peu malmené, hein, parce que maintenant j'ai la carte de la perfidie. Alors soyez prudents, je le redis, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Hein. Il y a de la souffrance, on le voit, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de tristesse. Vraiment, c'est les cartes de la souffrance, de la tristesse qui sortent. Hein. Mais on vous invite, on l'a dit, à dépasser tout cela. Alors le bébé, ça pourrait justement signifier un bébé qui apporte de la joie dans la maison, hein, mais ça peut être un nouveau projet, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui arrive. Et moi j'ai confiance dans cela, parce que il faut se purifier, laver, accepter accepter de dépasser ces souffrances, les jalousies. Vous voyez, faites attention, hein, les jalousies. Hein. Ouais, le cadeau, vous voyez. Il va falloir vous nettoyer de personnes. Vraiment quitter une situation, des personnes. Vous avez été malmené, on vous a dérobé. Mais maintenant, c'est le renouveau. Vous allez sortir de cette tristesse parce que la vie va vous amener des cadeaux. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'aimerais que vous me disiez si ça peut vous parler. Et le prêtre, il bénit, il guide. Hein. C'est l'idée que
Vous allez sortir de vos difficultés, vous allez recevoir la bénédiction pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour recevoir les cadeaux de la vie. Le prêtre, c'est un peu celui qui protège, qui vous dit vas-y, avance, suis ta route. Hein, le prêtre, c'est celui qui est uni entre le céleste et le terrestre. Et c'est un peu comme cet arbre, alors je voudrais le retrouver, cet arbre, vous voyez, cet ancrage dans le sol pour s'élever. Vous voyez, on vous invite à cela, à vous élever, à vous ancrer et retrouver cette stabilité. Vous voyez, vous allez retrouver la stabilité après des souffrances et des difficultés. Alors, une dernière carte pour voir. Voyons. Voyage, déplacement. Il va y avoir un déplacement, un voyage, un mouvement. Alors, peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, ou vous qui allez aller vers quelqu'un, parce que, bien, il y a la communication. Vous voyez que peut-être vous avez besoin de régler des situations, des problèmes par ce déplacement. Il y a un mouvement qui va se faire. Alors, une dernière carte, je suis un petit peu obligée là de la prendre parce que voilà, il y a des pensées. Alors, il y a des pensées, quelqu'un qui pense à vous, qui va peut-être venir vers vous, se déplacer vers vous. N'oubliez pas qu'il y a cette offrande, ce cadeau, cette union. Des propositions qui vont se faire. Peut-être un ami qui vient vers vous au secours aussi. Voyez, ou quelqu'un à qui vous pensez. Allez, je vous laisse faire la suite, je ne vais pas tout faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter sur Image de l'âme, mais aussi sur Saga Voyance. Je vous invite, ceux qui sont déjà abonnés sur Image de l'âme et tous les autres qui me découvrent, allez aussi vous abonner sur Saga Voyance parce que petit à petit, je ne ferai que des guidances sur Saga Voyance. Alors je compte sur vous, tous les abonnés qui me suivent au quotidien, de vous abonner aussi à Saga Voyance. Je vous remercie et puis tous les autres aussi. À très bientôt, bye bye, merci infiniment. Et je suis à votre disposition, c'est des consultations privées.